Que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu croiras en ces choses, quand tu vas être affermé dans la croyance que ces choses-là, c'est une illusion, et la vérité, c'est que Dieu est avec moi, quand tu vas t'attacher plus à la vérité, c'est alors que la gloire de Dieu se manifestera. C'est-à-dire, tant que tu ne crois pas à ça, dès que tu as une situation compliquée, tu paniques. Cette situation devient une vérité pour toi. Et la vérité n'existe plus pour toi. Parce que ta vérité devient la situation que tu vois. Et quand tu seras dans cette situation-là, c'est la situation qui va dominer. C'est cette situation-là qui va régner. C'est ton problème. C'est ton manque qui va régner. Parce que c'est devenu une réalité pour toi. Mais si c'est Dieu ta réalité, la gloire de Dieu va se manifester. C'est-à-dire, il y a un temps. Il y a un temps qui va se passer entre le moment où tu crois et le moment où tu vas vivre ce que tu crois. Et pendant ce temps-là, ça peut être une vallée, ça peut être une montagne, ça peut être une situation compliquée. Mais si toi tu persévères à croire à la vérité, c'est alors que la chose à laquelle tu crois s'accomplira. Ce n'est pas une chose instantanée. Je suis en train de t'amener dans la vraie croyance. Je vais te faire comprendre que tu puisses avoir une vie basée dans la vérité. Parce que c'est ça la vérité. Parce que Jésus habite en toi et Jésus est la vérité. Quelles sont les eaux qui peuvent submerger Jésus? La mort n'a pas pu le submerger. La mort n'a pas pu le contenir. Alléluia. Pourquoi on n'appelle pas les morts? On dit la mort. La mort, pas les morts. Comme s'il y avait plusieurs morts. Non, la mort. Parce qu'elle est une seule, la mort. Elle est unique, la mort. Même s'il y a plusieurs personnes qui meurent, mais la mort, elle est unique. Oh. Et Jésus, il s'est laissé piquer par la mort. L'aiguillon de la mort l'a piqué. Et quand l'aiguillon, quand on parle de l'aiguillon, on voit une abeille. Une abeille, il n'a qu'un seul. Elle n'a qu'un seul aiguillon. Oui ou non? Est-ce que vous le savez? Donc quand tu es là, là par exemple, c'est l'été, là, il fait chaud, les abeilles, tout ça, les insectes qui sortent. Tu vois une abeille qui est en train de rôder dans la maison, et tout le monde court, attention, attention. Les gens qui ont peur des bêtes. Ils sont en train de courir derrière les abeilles. Mais quand tu la vois, elle se dépose sur quelqu'un, pas sur ta voisine, elle se dépose sur elle, pas. Il dit, ah, il m'a piqué l'abeille. Et puis l'abeille court encore, et puis l'abeille commence à tourner. Ne fuis plus. Ne fuis plus. Même s'il vient se poser sur toi, caresse-le même tranquillement, abeille, 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 paf. Ou même, c'est même pas la peine de le caresser, ou même, c'est même pas la peine de le tuer. Laisse-le. Parce qu'il ne peut plus piquer. Il n'a qu'un seul aiguillon. Est-ce que vous savez ça? Une fois qu'il a piqué une personne, il ne peut plus piquer une autre personne. Oh. Est-ce que tu le savais ou pas? Vous n'avez pas étudié la biologie, la zoologie, je sais pas quoi. Non, vous n'avez pas étudié. Vous avez été à l'école ou pas? On avait appris ça à l'école primaire, je crois. Une abeille, elle n'a qu'un seul aiguillon. Quand elle pique quelqu'un, c'est fini. Elle ne peut plus piquer personne d'autre. Parce que ce qui pique là, elle n'en a qu'une. C'est pour ça qu'on appelle la mort. L'aiguillon de la mort a piqué le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a... Elle est unique. Alléluia. Et quand elle a piqué le Seigneur Jésus, ça y est, elle ne peut plus te piquer. Oh. La foi, la croyance. Tout ce qu'Ésaïe est en train de nous dire, c'est l'évangile. Il nous parle de Jésus et il nous parle de nous. Il parle de la bonne nouvelle de l'Église. L'Église doit connaître cette bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Mais cette bonne nouvelle était déjà annoncée par les prophètes et par les saintes écritures. Et il nous dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Verset 6. Une voix dit, crie. Et elle répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur... Écoute l'évangile. L'évangile est en train de te dire. Donc ça dit, il dit aux serviteurs de Dieu, et il dit aux prophètes, il dit, crie à Israël, parle à l'église. Il dit, toute herbe fera quoi? Je te dis. Toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme. Et l'herbe fait quoi? Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Et il dit toute chair. Et toute chose qui est dans ce monde, toute chose que nous voyons, toute chose que nous considérons comme vraie, parce que nous pouvons le palper. Ce corps que nous voyons, que nous touchons, que nous palpons, tout ce que nous disons, ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Oui, j'ai vu. Oui, moi-même j'ai expérimenté. Moi-même j'ai marché avec. Moi-même j'ai entendu. Toutes ces choses-là sont comme de l'herbe, comme une fleur. L'herbe sèche, la fleur fane. Quand je disais que toutes ces choses-là, c'est de l'illusion, vous pensez que je suis en train d'halluciner. Mais la Bible est en train de le dire. Il dit, toute chair est comme une herbe, toute chair est comme une fleur, l'herbe sèche, la fleur fane. Donc ce sont des illusions. Parce que ce ne sont pas des choses éternelles. Ce sont des choses qui viennent, qui vont, qui passent. Mais la vérité, elle ne passera jamais. Toutes choses passeront, mais la vérité ne passera jamais. Les prophéties passeront, les miracles passeront, les guérisons passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. La vérité ne passera jamais. Elle est éternelle. Alléluia. Ce qui est spirituel, ce qui est de Dieu, c'est ça la vérité. Tout le reste n'est que illusion. Oh. Continue de dire. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Et il répète encore. Le peuple, tout. C'est-à-dire, tout est comme l'herbe. Quand le Seigneur soufflera, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Il restera quoi? La vérité. Il restera la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est ce qu'il a dit. S'il dit, si je suis avec toi, qui sera contre toi? Dans Romains chapitre 8, au verset 1er, il dit, il y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en... Mais c'est ça la vérité, oui ou non? Mais c'est ça la vérité. C'est ce qu'il est en train de dire déjà dans l'évangile selon Ésaïe, où il est en train de dire que leurs péchés sont expiés. Leurs péchés sont expiés. Et il le répète encore dans Romains. Il y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui ont été représentés par Jérusalem, représentés par les enfants d'Israël. Sur qui il a été dit que vos péchés sont expiés. C'est ça la vérité. Les enfants d'Israël sont passés, mais cette parole-là n'est pas passée. Parce que celle-là, elle est éternelle. C'est ça la vérité. Alléluia. Et il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Mais nous voyons que la parole, nous la prenons avec beaucoup de négligence. Nous n'y croyons pas. Nous croyons que la parole, c'est de la théorie, c'est de l'utopie. Quand Dieu dit, ah oui, il a dit, mais ce n'est que la parole. Hein. Tu sais, tout ça, c'est que des paroles. Hein. C'est que des paroles. Mais le monde a été créé par ça. C'est que des paroles. Mais ce que tu es, tu as été créé par ça. Mais toi, tu dis, c'est que des paroles. La parole, c'est une puissance.
La parole de Dieu, c'est la matière même créatrice. C'est elle-même qui crée tout. Celle qui crée les choses qui sont éphémères et les choses qui sont éternelles. Elles sont créées par la parole. Mais toi, tu dis, ce n'est qu'une parole. Tout ce que tu entends ici, tout ce qu'on te prêche, on dit, tenez ferme. Tenez ferme dans quoi? Dans la parole. Tu t'es fermé dans la parole. Tu t'es fermé dans ses promesses. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Les sorciers, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à revenir, ils n'ont qu'à repartir. Ils n'ont rien à voir avec toi. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucune puissance devant la puissance qui habite en toi. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que tu peux commencer à réaliser ça? Je disais que je méditais là-dessus, je suis tombé là-dessus, je lisais. Mais plus je lisais, plus je sentais la vérité en moi. Et plus j'avais même envie de pleurer face à la vérité. Et je me suis mis à parler en langue parce que je réalise encore la vérité. Que la vérité, c'est ça ma vie. La vérité doit être la base, le soubassement, le fondement dans lequel je dois enraciner toute ma croyance. Toute ma croyance. Les choses que je vois, que je parle, pour moi, c'est devenu rien. C'est devenu absolument rien. Oh. Paul dit, je considère même tout ce que j'avais acquis comme rien. Qu'est-ce qu'il avait acquis? Il avait acquis des choses, des croyances qui n'étaient pas la vérité. Et il avait étudié la parole de Dieu. Il a étudié les Saintes Écritures. Mais il les a acquises avec une croyance de la loi qui n'était pas la vérité. Oh. Ce que nous lisons, si cela n'est pas révélé, si cela n'est pas à la lumière de Jésus-Christ, ce n'est plus la vérité. Oh. Oh. Ce que nous lisons, si tu ne comprends pas dans ce qu'il est en train de dire à Israël, que Israël, tes péchés sont expiés. Si tu ne réalises pas dans ça, l'Église, tu n'es plus dans la vérité. C'est ce que Paul est en train de dire. Tout ce que j'avais acquis, comme connaissance, toute la base de ma connaissance là, pour moi aujourd'hui, c'est devenu rien, du caca. Je peux jeter ça aux toilettes et je tire la chasse, ça part. C'est rien. Parce qu'il a découvert la vérité. Que la vérité, c'est cette révélation qui est la lumière, qui vient éclairer ce que nous sommes en train de lire de ce que Ésaïe a parlé. Cette révélation sur laquelle le Seigneur a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Alléluia. D'ailleurs, Pierre, est-ce que Pierre c'est lui qui a bâti l'église? Est-ce que l'église primitive, même la première église, a été bâtie sur Pierre? Pierre n'a jamais été responsable de l'église. Le responsable de l'église primitive, c'était Jacques. C'était plutôt Jacques. C'était même pas Pierre. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu a fait exprès pour que les gens ne confondent pas la vérité. Pour que les gens ne se détournent pas de la vérité. Pour que les gens ne tordent pas ce qu'il a dit en disant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que les gens ne se mettent pas à vénérer Pierre comme étant celui qui est le bâtisseur de l'église, celui sur qui l'église a été bâtie. Non, cette église n'a pas été bâtie sur Pierre. Mais elle a été bâtie. Et donc, ce que le Seigneur lui-même a appelé Pierre. Le rocher des âges. La pierre angulaire. La pierre qu'avait rejeté le bâtisseur et qui est devenue la principale de l'angle. C'est ce rocher-là sur lequel il bâtit son église. Et ce rocher-là, qu'est-ce que ça a à voir avec Pierre? C'est ce rocher-là que Pierre a révélé. C'est ce que Pierre a dit, qui est ce rocher-là. Pendant que tout le monde pouvait dire non, certains ont dit tu es le fils de Belzéboul, l'autre ont dit tu es Élie qui devait revenir, d'autres ont dit ceci. Mais Pierre lui dit, tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Tu es le Messie, le fils du Dieu très haut. C'est ça la pierre. Pas Pierre, Simon, Pierre,
qui était appelé Simon s'efface. Non, ce n'est pas lui. Mais sur ce qu'il vient de dire, c'est ça la pierre. Il vient de dire quoi? Jésus. Messie. Christ. C'est ça la pierre. Et c'est sur ça que l'Église est bâtie. C'est sur ça que l'Église est élevée. Si l'Église n'est pas élevée sur Christ, ce n'est pas une Église. C'est pour ça que les musulmans, ce n'est pas l'Église. C'est une religion, mais ce n'est pas l'Église. C'est pour ça que les bouddhistes, c'est une religion, mais ce n'est pas l'Église. C'est pour cela que même les kimbanguistes, c'est une religion, mais ce n'est pas l'Église. Oh. Parce qu'ils sont bâtis sur Kimbang. Ils ne sont pas bâtis sur le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une Église. L'Église, c'est sûr ce que Pierre a dit. Tu es Christ, le Messie, le Fils du Dieu très haut. C'est ça la pierre. C'est lui le rocher sur lequel est bâtie l'Église. La parole de Dieu. Et ça, si ce n'est pas révélé au travers de la pierre, ça devient un mensonge. Ça devient une illusion. Pour que ça devienne vérité, nous lisons ça à la lumière de la pierre, à la lumière de la révélation de Christ Jésus. Oh, la manière dont vous me regardez, c'est comme si c'est très haut, c'est compliqué ce que je dis. Est-ce que c'est compliqué ce que je suis en train de dire? Hein? Ah, vous me faites peur. Hein? Oh, vous me faites peur. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est compliqué ou pas? C'est pas simple, hein? Donc vous êtes comme les pierres, les pierres qui disaient, ce que le frère Paul est en train de dire, c'est vraiment compliqué, mais l'esprit nous atteste que c'est la vérité, mais c'est dur à comprendre. Hein? Mais ayez au moins la franchise de dire, oui, c'est dur à comprendre. Soyez francs envers vous-même. Comme ça, je pourrais bien expliquer encore. Je vais chercher encore des mots très doux, très bas, pour pouvoir expliquer. Hein? Continue. Peut-être qu'en continuant, tu vas encore comprendre. Tu vas comprendre mieux. L'herbe sèche, ça te donne au verset 6. L'herbe sèche. Au verset 8 plutôt. La fleur tombe, mais la parole de Dieu de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle que je suis en train de vous dire. Celle qui a du mal à passer dans vos cœurs. C'est ça la bonne nouvelle. Qu'en tant que ministre de Dieu, en tant que prophète, c'est ça mon boulot, de vous faire comprendre ça. Ça dit, si vous ne comprenez pas, nous reviendrons encore le dimanche, nous parlerons encore de ça. Parce que ça doit rentrer. Vous devez comprendre ça. C'est ça qui sera la base de votre foi et la base de votre croyance. Et quand cela sera acté comme croyance, croyez-moi, la vie va changer. La vie de nous tous va changer. Il insiste. Et il dit, crie-le sur le toit. Proclame-le partout. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça la base de la foi chrétienne. Et nous devons tous arriver à l'unité de foi. C'est-à-dire à l'unité de la croyance en cette parole. De la croyance en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Donne-moi un temps, même. Hein? Vous allez même me faire parler même lingala, c'est pas possible. Quand il faut vous arracher un mot amen, là, je vais parler même à ta lingala. C'est pas possible. Oh Jésus. Oh Jésus. Vous voyez tout ça? Pour vous faire comprendre encore. C'est-à-dire, Dieu, et il veut que tu saisisses. Il veut que ça t'imprègne. Ça rentre en toi. Tu marches. Tu dis, je suis Jésus. Jésus est en moi. Tu es en train de te laver. Jésus est en moi.
Tu es aux toilettes, Jésus est à moi. Tu vas chercher du travail, Jésus est à moi. On est en train de te draguer, Jésus est à moi. Oh. Et il veut que tu comprennes ça. Alors, pour que tu comprennes, et il va plus loin. Et il dit peut-être que tu as un cœur dur. Et il parle, le prophète parle à Israël. Il dit à Israël, peut-être que ce que je suis en train de vous dire là, Israël, vous ne comprenez pas. Vous trouvez ça dur, vous trouvez ça compliqué. Vous trouvez ça, non, ça c'est mon imagination. Dieu veut que tu puisses comprendre. Israël, écoute maintenant. Là, il va maintenant, il commence à dire des choses compliquées maintenant. Des choses qui sont compliquées, des choses que les gens ne comprennent, ne savent même pas. Il commence à révéler pour que tu saches que c'est moi qui te dis toutes ces choses. C'est comme ça quand on arrive à faire quand Dieu permet qu'il y ait des paroles de connaissance. La parole de connaissance, c'est quand Dieu voit que dans ton cœur, il y a une dimension d'incrédulité, une dimension de résistance à pouvoir recevoir cette parole que Dieu te donne. Alors Dieu veut te ramener dans des paroles de connaissance, des choses passées que tu as déjà vécues. Et il veut te rappeler ces choses alors que personne n'était là. Et il va te dire ces choses pour te dire, ah bon, comment il sait ça? Et quand tu vas être dans cet état-là, maintenant il va te dire les choses qui sont prophétiques, les choses à venir. Parce que les choses à venir, personne ne peut les prouver. Et ils vont se prouver que quand ils vont s'accomplir. Alléluia. Mais quand tu verras, quand on t'a dit des choses passées, et tu ne sais pas de ces choses, tu dis, waouh, personne n'était là, je crois. Et on va dire, bon, maintenant on te dit que tu sais. Ah, si ça connaît déjà ce que j'avais vécu, donc ce que je sais aussi, c'est vrai. Alléluia. L'ennemi aussi, il le sait. C'est là qu'il va t'amener au travers des voyants, au travers de tous ces prestidigitateurs, au travers de tous ces gens qui sont les instruments du malin. Il ne lit pas dans ton cœur. Il ne peut pas lire dans ton cœur, mais il connaît ta vie. Parce qu'il a toujours un agent qui rôde autour de toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Dès que tu pointes ton nez par la naissance, un agent est là. Un démon, un esprit malin rôde autour de toi. Il voit que tu es né avec une cicatrice là. Il voit que quand tu as grandi, on a traité la cicatrice est partie. Il a vu, oui ou non. Et il n'a pas sondé ni le cœur, ni les reins de ta mère, ni de ton père, ni de toi-même. Mais il était là quand tu es né. Et il a vu tout ce qui s'est passé quand tu es né. Et il transmet ça dans leur mémoire. Et ça monte dans l'hiérarchie. Quand tu étais au Congo, après tu viens en France, tu crois que tu as échappé maintenant au diable parce qu'il est resté au Congo. Tu crois que tu as échappé aux sorciers parce qu'ils sont restés au Congo. Non. Quand tu viens, ton dossier vient avec toi. Ils ont transmis le dossier aux démons qui sont en France. À l'homme fort de la France. L'homme fort de la France descend ça. Donc tu as changé d'adresse, tu habites où? Tu habites maintenant à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ça te suit à Sainte-Geneviève-des-Bois. Celui qui dirige le territoire de Sainte-Geneviève-des-Bois, où tu habites, il est là. Ton dossier descend sur lui. Et il va, ah bon, quand elle est née, elle avait une cicatrice ici. Et on avait traité comme ça, hein, lycée. Il suffit que tu sois dans une situation. Il veut t'influencer. Il passe par un de ses agents. Et il va te dire, frère, pour savoir que ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Quand tu es né, tu avais une cicatrice là. Ah bon, oh Dieu, Seigneur, tu commences à fouiller tes poches. Moi, mon offrande et tout ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est là qu'il faut donner ton offrande, là. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est là qu'il faut donner ton offrande. Oh. C'est ça, bien aimé. Maintenant, pour Dieu, lui, quand il veut dire les choses que personne ne pouvait savoir, ni les diables, personne. Verset 12, comptez verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Oh, les mers rouges, l'océan Atlantique, et tous ces eaux qui sont sur la terre là, qui les a mesurées, qui les a pesées pour mettre la quantité suffisante pour qu'elles puissent tenir sur la terre? Qui a fait ça? Le diable était là. Qui?
Et il dit, qui a mesuré ça? Et il est en train de vous dire, il a mesuré avec quoi? Les paumes de ta main, de sa main. Pas les paumes de la main des diables, des anges, ou de la main des... Non, les paumes de sa main. Quand il formait la terre, qui était là? Qui était là? C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, croyez-moi. Croyez-moi si je vous dis que vos péchés sont expiés. Croyez-le. Si je vous dis que les mêmes, quand vous traverserez les eaux pénibles, ils ne vous submergeront point. Croyez-le. Croyez-le quand vous allez traverser même le feu. Et il ne va pas vous consumer. Croyez-le. Qui était là quand j'avais mesuré le poids exact de l'eau qui doit constituer les océans, les mers sur la terre, dans la paume de mes mains? Qui était là? Oh, continue. Pris les dimensions des cieux avec la paume. Quand j'ai pris les dimensions des cieux avec ma paume pour que je puisse faire les cieux, qui était là? Et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a pesé les montagnes au crochet? Et je mets les montagnes, bon là c'est le Kilimandjaro, il doit peser autant. Je vais le placer là. Il a placé le Kilimandjaro. Là c'est les Pyrénées. Je mets là, je pose les Pyrénées. Là c'est le mont, je ne sais pas quoi là. Mais qui était là quand j'ai disposé ces choses-là? Qui était là? Alléluia. Qui était là? Et continue, continue. C'est une belle parole. Dis à quelqu'un, ça c'est beau. Ça. Beau. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui a été le conseiller de l'Éternel? Pour lui dire, non, là le Kilimandjaro, il ne faut pas le mettre là. Peut-être qu'il avait commencé par mettre le Kilimandjaro en France après. Il dit, non, ça, pousse-le, mets-le du côté de l'Afrique. Qui? Est-ce qu'il y avait un conseiller? À qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici... Toutes ces choses-là, les nations tout entières, sont comme une goutte d'eau pour lui. Il est en train de vous démontrer qui il est, la grandeur de ce Dieu-là. Et il pourra finalement te dire que pourquoi tu ne veux pas me croire? Pourquoi tu ne veux pas poser ta croyance dans ce que je te dis? Si je te dis ne crains rien, est-ce qu'il faut que tu craignes quelque chose? Si je te dis ne crains rien, est-ce que tu dois craindre quelque chose? C'est pour cela que tu déprimes. C'est pour cela que tu es en conflit avec les gens. C'est pour cela que tu es là à haïr les gens. C'est pour ça que tu vas te poser des questions qu'il ne faut même pas se poser. Parce que tu ne crois pas en sa parole. Tu ne crois pas en lui. Tu ne viens pas à l'église pour autre chose. Tu viens à l'église pour que tu arrives à la croyance de ce que tu as dit. Oh, en tant que perfectionneur des saints, c'est ça mon travail. Mon travail, c'est de t'apprendre ces choses, de te faire comprendre, de te faire intégrer en toi, que tu vives tous les jours avec la croyance de ce que Dieu a dit pour toi, de ce que tu es, de ce que lui il est, parce qu'il vit en toi. Alléluia. Là, il a dit des choses que même l'Église avait rejetées. Vous imaginez? Non, je dirais pas la religion. La religion avait rejeté ces choses. Ce que nous sommes en train de lire là, la religion avait rejeté ça. Parce que les scientifiques, ils avaient attesté ça. Les scientifiques, ils ont dit, la terre est ronde. Mais la religion a dit, vous êtes des imposteurs, la terre est plate. Alors comme nous, la religion, c'est nous qui dominons, c'est nous qui régnons, c'est le roi
le roi, il est le chef aussi de l'église, il est le chef aussi de tout. Et comme vous êtes en train de dire des choses bizarres, allez, on va vous arrêter, on va vous couper la tête. La religion a dit ça. Mais pourtant, Dieu était en train de le dire. Dieu était en train de dire que la terre était ronde. Oui ou non? Oui ou non? Et il dit, quand je faisais là, hein, c'est où là? Où il est en train de parler de... Quand je faisais le cercle de la terre. Hein? Non, ici là, ici là. Dans Job aussi, il l'a dit. Mais ici aussi, il est en train de le dire. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Et les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Vous voyez même l'Holocauste. Hein? Et quand il parle de l'Holocauste, c'est-à-dire les offrandes, tous les animaux de la terre ne suffisent pas pour assouvir l'offrande qu'on doit donner à Dieu. Donc l'offrande que nous donnons à Dieu là, ce n'est pas pour lui. Ça ne suffira pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne suffira pas. Mais l'offrande que nous donnons alors, c'est pour qui? C'est pour qui alors qu'on donne? C'est pour vous. C'est pour vous que vous donnez l'offrande. C'est pour vous qu'il vous a demandé de donner les offrandes. C'est pour vous les holocaustes. C'est pour vous. Parce que pour lui, même tous les animaux de la terre ne suffiront pas. C'est comme une goutte. Et il dit, au verset 18, il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? Quelle image ferez-vous son égal? À qui voulez-vous comparer Dieu? Vous voulez former une image, vous voulez faire un monument, vous voulez faire une statuette et dire ça, c'est ça le Dieu, c'est ça mon Dieu. Mais la religion et la chrétienté, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Celui qui vous dit ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, c'est la religion. Ce n'est pas la chrétienté. Être chrétien, c'est vous dire, vous êtes de Jésus. Jésus habite en vous. Dieu est avec vous. C'est ça la religion. Et la religion, ou plutôt la chrétienté, c'est de dire, tu es libre en Jésus-Christ. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oh, ne te sens pas coupable. Mais remets-toi et confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, c'est confie-toi à ses conseils. Mais tu es libre de te confier ou pas. Les résultats, les conséquences, tu les vivras toi-même ici. Mais tes péchés sont pardonnés. Oh. Mais la religion va te dire quoi? Ne fais pas ça. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Ne fais pas ci. La religion, elle va te suivre même aux toilettes. La religion, elle te suivra même aux toilettes. C'est pour ça que vous voyez les musulmans, même aux toilettes, la religion leur a dit comment faire et comment ne pas faire. Quand vous le voyez rentrer avec une petite bouteille d'eau comme ça, c'est la religion qui leur a dit, même aux toilettes, va avec la petite bouteille d'eau. Alors qu'aux toilettes, tu es libre de faire ce que tu veux. Oui ou non? Si tu es quelqu'un de pas propre, c'est ton problème. Si tu es quelqu'un de propre, c'est bien pour toi. La religion n'a rien à voir là. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Oh, oui ou non? Amen. Mais la religion te dira, aux toilettes, va avec la petite bouteille. Et puis quand tu vas frotter là, tu vas frotter 5 fois. Amen. Mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Hein? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tes chiottes? Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Hein? Vous amenez Dieu même là où il ne faut pas l'amener. C'est ça la religion. Quand il commence à vous dicter, il va vous dicter même jusqu'aux toilettes. En Jésus-Christ, tu es libre. Tu es libre, oui ou non? Amen. Ou bien vous voulez qu'on puisse rentrer dans la religion? Hein? Comme ça, je vais fixer des règles. Si je fixe des règles, c'est sûr qu'il n'y aura plus des odeurs ici. Il n'y aura plus des odeurs parmi nous. Il y aura des distributions de citron et tout ça. Quand tu rentres chez toi, là, tu vas te frotter avec le citron et tout. Hein? Alléluia. Non,
si vous voulez la religion, on y va là. On va dans la religion. Non, dis, je ne suis pas religieux. Il dit, mais si tu veux faire une idole pour Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? On continue. C'est un ouvrier qui font l'idole. C'est qui va faire cette idole-là? C'est un ouvrier. C'est un ouvrier. C'est un... Mais moi, quand j'ai fait, qui était là? Quand j'ai déployé la robe bleue autour de la surface de la terre, j'ai déployé cette robe bleue qui fait office des cieux. Qui était mon conseiller? Qui était là? Personne. Mais quand toi tu veux faire ton Dieu là, dans la religion, ce Dieu-là que tu veux représenter par quelque chose, qui va faire la chose là qui va représenter ton Dieu? C'est un ouvrier. Oh. C'est un ouvrier. C'est ce que disait Abraham. Hein? Abraham qui travaille avec son père qui fabriquait des faux dieux, des statuettes. Son père fabriquait des gris-gris qui représentaient des dieux. C'est ça. Et ils avaient un magasin en Mésopotamie où ils vendaient des dieux. Tu viens là, moi je cherche à avoir des enfants. Ah bon, je vais te donner le dieu de la fécondité. Alors, il te sort une statuette ou un gris-gris. Il te dit, ça c'est le dieu de la fertilité. Ah non, moi j'ai besoin d'argent. Bon, on te sort le dieu de l'argent. Moi, hey, tu prends ton dieu là doucement, tu vas avec beaucoup de respect. Chez toi, tu poses ça dans ta maison et chaque jour là, tu te vénères ce dieu-là, le dieu de l'argent, le dieu de la stérilité, de la fertilité, le dieu du mariage, le dieu de ceci. On te met là. Mais quand Abraham, il a compris, et par lui-même, donc Dieu l'a révélé dans son cœur, et il s'est dit, mais il a éclairé dans son cœur. Abraham s'est dit, mais c'est absurde de ce que nous faisons ici. C'est absurde de ce que mon père fait. C'est absurde de ce que ma famille fait. Ce que toute ma région fait, c'est absurde. Mais par respect, Abraham, un homme soumis à son père, soumis à ses parents. Il est resté soumis à ses parents. Son père lui dit, aujourd'hui c'est ton tour de vendre dans les magasins. Lui, il n'est pas d'accord avec ces choses, mais parce qu'il est soumis, il reste dans le magasin de son père. Et c'est lui qui est le responsable ce jour-là. C'est lui qui va vendre ce jour-là. Parce qu'il est soumis à son père. Parce qu'il aime son père. Et il lui est soumis. Mais il n'est pas obligé d'obéir à tout ce que son père dit. Comme quand tu es soumis à ton pasteur. Tu es soumis du cœur. Soumis par amour. Mais tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce qu'il te demande. Mais s'il te demande des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de Dieu, tu n'es pas obligé de les obéir. Quelqu'un me dit Amen. Et Abraham, maintenant là, dans le magasin de son père, quand les gens viennent acheter des dieux, il dit, moi j'ai besoin du dieu de la santé. Et il prend le dieu de la santé, et il lui donne. Tu sais combien? 1000 euros. Prends 1000 euros, il le met dans la caisse, et il te donne. Après il te dit, ce dieu-là que tu as acheté, nous l'avons fabriqué il y a 2 semaines. Il dit, nous l'avons fabriqué il y a 2 semaines. Elle dit, ah bon? À la base, je vais dire, ah bon? Avec joie, il y a 2 semaines, donc c'est frais. C'est frais, c'est vraiment tout frais, ça va vraiment m'aider. Il dit, non, on l'a fabriqué il y a 2 semaines. Elle dit, mais comment peux-tu croire qu'un Dieu qui a été fabriqué il y a 2 semaines peut être puissant dans ta vie? Il dit, quoi? Elle dit, non, il y a 2 semaines qu'on l'a fabriqué. Comment peux-tu croire que Dieu, ton Dieu, peut durer que 2 semaines? Hein? Ton Dieu a comme âge 2 semaines. Comment peux-tu croire à ça? Tu as quelqu'un qui était là avec son Dieu à main comme ça. C'est pas faux ce que tu dis. Hein? Attends, remets mon argent. Et il part. Et tout le monde qui venait acheter, il lui répétait la même chose. Il dit, ah, celui-là, on l'a fabriqué il y a 1 mois. Ah bon, 1 mois, ouais. Ah, mais si toi, tu penses qu'un Dieu peut avoir l'âge d'1 mois, c'est ton problème. Un Dieu qui a 1 mois, ça, c'est quel Dieu, ça? Oh, les personnes disent, c'est pas faux ce qu'il dit. Hein? Tiens, reprends ton Dieu, remets mon argent. Et quand ils partaient, ils ont commencé à publier partout. Mais on nous a dit quelque chose de... C'est quand même quelque chose d'intelligent.
Comment on se confie à un Dieu qui a 1 mois, qui a 2 mois, qui a ici même, qui a 1 an? Comment on peut faire confiance à un Dieu comme ça? Ça a commencé à devenir une rébellion dans la région. Les gens commençaient à se rébeller contre les faux dieux. Alors celui qui était le chef des faux dieux, c'est les gens qui en faisaient leur commerce, qui était le gouverneur de la région. Et maintenant, on est en train de détruire notre commerce. Comme aujourd'hui encore, quand on vous parle de ces choses, quand on vous parle de la vérité, quand on vous parle de la justice de Dieu, quand on vous parle du péché qui sont expiés, quand on vous dit que tu es déjà délivré, parce que Dieu a dit, criez à Jérusalem, criez à Sion, criez à mon peuple, que vous êtes déjà délivrés. Quand on vous dit ces choses, ceux qui en ont fait un commerce, ceux qui vous répètent à tout bout de champ, mon frère, tu es lié. Tu dois faire 50 jours de jeûne et prière. Tu dois amener telle offrande. Tu dois venir. Moi, c'est moi qui dois te délivrer. Il n'y a personne d'autre. Moi, je suis l'archibishop de la délivrance. Et tous ces gens qui en ont fait des commerces, quand ils entendent l'évangile que je prêche, je deviens leur ennemi. Oui ou non? Oui ou non? Tous ces gens qui entendaient la prédication, les prédications de Paul, Paul était devenu leur ennemi. Paul, il a souffert de cet évangile que je vous prêche. Paul, il a été lapidé à cause de ce que je vous prêche. Il a été pourchassé. On a voulu le tuer plusieurs fois à cause de ces choses que je vous prêche. Je ne suis pas en train de prêcher ces choses pour avoir une certaine notoriété, pour que les gens m'acclament. Non, c'est la vérité que je prêche. Et cette vérité, elle est difficile à agréer. Difficile aux gens qui ont le cœur dur. Difficile pour qu'ils entrent. Et ceux qui en ont fait un commerce, c'est difficile pour eux d'accepter. Et je deviens leur ennemi. Comme ceux qui sont devenus, qui ont cherché maintenant l'inimitié à Abraham. Et ils sont allés porter plainte à Abraham et son père. Il dit apparemment dans la boutique de Terah, le père d'Abraham, il y a des gens qui disent des choses là-bas. Ces choses sont en train de faire fuir nos clients et notre commerce est en train de baisser. Et ils ont cherché maintenant le père d'Abraham. Et ils l'ont mis au tribunal. Et au tribunal, on lui a posé la question. C'est toi qui es en train de faire fuir les gens dans notre croyance, dans notre commerce. Il dit non, c'est pas moi. Il dit d'ailleurs, en ce moment, ce n'est pas moi qui vend dans ma boutique. Ce sont mes enfants qui vendent dans ma boutique. Où sont tes enfants? Bien, mes enfants sont là. On a amené ces enfants. Abraham et le père de Lot. Donc le frère d'Abraham. Les deux qui vendent de la... On les a amenés. On dit, dites-nous maintenant. Apparemment, votre père a dit, c'est pas lui, c'est vous. Alors dites-nous, c'est qui est en train de faire cette histoire? C'est qui est en train de faire le désordre dans la Mésopotamie? L'évangile que nous prêchons, des gens disent que nous sommes en train d'encourager le péché au milieu des enfants de Dieu, oui ou non? Il y a des gens qui disent que non, en prêchant ça, nous encourageons le péché. Nous sommes en train de faire du désordre dans le corps de Christ. Du désordre dans le... Mais c'est la vérité que nous sommes en train de prêcher. C'est la vérité que Paul a prêchée. C'est la vérité qui est dans les Écritures. C'est ce que nous prêchons, bien aimés dans le Seigneur. Mais c'est cette vérité-là qui fait du désordre, apparemment, pour certains. Au temps d'Abraham, c'était pareil. On a dit, Abraham, tu fais du désordre. Ce que tu es en train de faire, tu crées le désordre dans la région. Pour cela, on doit te juger. Et quand on a commencé à juger, le frère d'Abraham, le papa de Lot, il a voulu couvrir Lot. Il a menti. Il est mort sur place. Plutôt pas couvrir Lot, couvrir Abraham. Il est mort sur place. C'est là que la Bible dit qu'il mourut devant l'Éternel. Alléluia. Et Abraham, lui, pour sa défense, qu'est-ce qu'il a fait pour sa défense? C'est là qu'Abraham est en train de dire. Il dit, mais moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai influencé personne. Moi, quelqu'un m'a posé la question. Et là, je te dis, mais tu achètes ce Dieu-là. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui n'a duré que... On l'a fait il y a 2 mois. Si toi, tu crois que ce Dieu-là, il est plus fort. C'est ton problème, tu le prends. Amen. Amen. Il dit, mais vous, alors, vous voulez... Alors, si toi tu dis ça, alors, c'est quel est le Dieu qu'on doit prier alors? Quel est le Dieu qu'on doit prier alors? Hein? Et il a dit, ce Dieu-là, nous l'avons fabriqué là. Donc ce Dieu-là, il n'a duré que quelques jours.
Donc si ce Dieu-là, je le prends, je le jette au feu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître. Oui ou non? Donc le feu est plus fort que ce Dieu-là. Oui ou non? Oui ou non? Ce Dieu-là que toi tu veux acheter, si j'allume le feu là, je le mets dedans, est-ce que ce Dieu va résister? Il sera consumé par le feu. Donc ce Dieu, ton Dieu là, est plus faible que le feu. Alors pourquoi toi tu vas adorer ce Dieu là? Et le gars il dit, oui d'accord, ok. Donc maintenant adorons quoi? Adorons le feu. Parce que le feu il est plus dur que tous ces dieux que nous vendons. Il dit oui, si vous voulez adorer le feu, c'est très bien. Mais le feu là, si je prends l'eau, je jette sur le feu, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va s'éteindre. Donc l'eau est plus fort que... Elle dit, ah oui, tu as raison. Donc adorons l'eau. Elle dit, oui, si vous voulez adorer l'eau, c'est très bien. Mais quand le soleil se lève, et il chauffe l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau s'évapore. Donc l'eau peut même disparaître et il devient une vapeur. Pourquoi? Parce que le soleil a trop chauffé l'eau. Donc finalement, qu'est-ce qui est plus fort? L'eau ou le soleil? Ah mais tu as raison. Donc adorons le soleil. Il dit oui, si vous voulez adorer le soleil, libre à vous. Mais quand le soleil s'élève, à un moment donné, il y a des nuages qui arrivent. Est-ce qu'on arrive à voir le soleil? Les nuages, ils font quoi? Ils cachent le soleil. Donc si les nuages arrivent à cacher le soleil, donc les nuages sont plus forts que le soleil. Oui ou non? Ah oui, tu as raison. Donc adorons les nuages. Mais si vous voulez adorer les nuages, libre à vous. Vous pouvez adorer les nuages. Mais quand le vent vient, est-ce que le nuage reste sur place? Le vent, il vient, il pousse les nuages là où il veut. Et il les amène là où il veut. Donc, les nuages ne peuvent pas résister devant le vent. Donc, qu'est-ce qui est plus fort? Le vent ou les nuages? Ah oui, c'est le vent. Ah oui, d'accord, tu as raison. Mais adorons le vent alors. Mais si vous voulez adorer le vent, libre à vous. Mais quand le vent souffle, est-ce que le vent arrive à déplacer une montagne? Est-ce que le vent arrive à déplacer une montagne? Donc la montagne est plus résistante et plus forte que le vent. Alors si vous voulez adorer le vent qui n'a rien à voir, qui n'est pas capable, qui est impuissant devant une montagne, libre à vous. Dites oui, tu as raison. Donc la montagne est plus forte que le vent. Donc adorons la montagne. Mais si vous voulez adorer la montagne, libre à vous. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez adorer la montagne, libre à vous. Mais si tu décides, toi, de monter sur cette montagne, tu vas la monter, oui ou non? Tu vas t'asseoir même au-dessus de la montagne, oui ou non? Alors, si toi, tu es capable de monter sur la tête de ton Dieu, de t'asseoir, de te maintenir sur la tête de ton Dieu, alors finalement, c'est toi qui es fort ou c'est la montagne qui est forte? Elle dit, ah oui, tu as raison. Donc, l'homme est au-dessus de la montagne. Alors, on fait quoi? On adore l'homme. Mais si tu veux adorer l'homme, libre à toi. Vous voulez que je continue ou pas? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train de démontrer qui il est. Il est en train de vous prouver qui il est. Et il veut que tu croies en lui. Croire en lui, c'est quoi en sa parole? C'est quoi en l'évangile? L'évangile, c'est pas seulement Jean, Jacques, mais Jean, Marc, Luc, Matthieu. L'évangile, commence déjà dans Genèse. Mais quand tu prends cet évangile, tu vas lire cela à la lumière, à l'éclairage de Christ et Jésus. Bien aimé, c'est là que ça s'appelle la vérité. Et cette vérité doit être l'objet de ta croyance. Tu dois croire fermement à ça. Et ta vie tout entière ne sera plus une utopie. Ta vie sera une réalité. Et la réalité, c'est que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est que tu es plus que vainqueur que les sorciers en Jésus-Christ. C'est que tu es riche en Jésus-Christ. Tu as toute la richesse de Dieu. Tu es puissant en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un?